Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va suivre le cheminement pour brancher une base de données. On avait dans la vidéo précédente mis en place la base de données dans un environnement Docker. Hop, on va reprendre ici. Voilà. Donc c'était simplement pour pouvoir avoir une base de données. Et comme beaucoup de systèmes, d'ailleurs comme quand j'avais fait la playlist Express.js, et bien du coup on va commencer à mettre en place nos données. Alors les données, quand je dis pardon les données, c'est surtout nos identifications, nos systèmes de connexion, et puis deux, trois informations donc dites sensibles. Ça veut dire que ça va partir dans des fichiers d'environnement. Ces fichiers d'environnement représentent des variables d'environnement, qui vont être utilisées par notre applicatif. Alors les variables d'environnement, c'est pas que pour les applicatifs, en fait, on en a dans tous les systèmes, et c'est indispensable pour le fonctionnement. C'est ce qui nous permet de taper des commandes rapidement, etc., etc. Et les applicatifs les utilisent aussi parce que ce sont des variables donc gérées par le système, des données gérées par le système, c'est beaucoup plus sécurisé. Est-ce que c'est la sécurité absolue? On va se détendre un tout petit peu, mais c'est utilisé partout. Et Next, par contre, a une petite particularité. Alors, hop, je vais faire un nouveau fichier TE. Voilà. Bon, c'est juste pour expliquer. Hop, je zoome à balle. On va regarder comme ça tranquillement. Donc, le coup le plus classique, c'est le fichier .env. Ça, il est général, il est basique même, hein, il est absolument partout. Ce qu'on a aussi de temps en temps, ce sont les points env development et les points env production. Là, vous commencez à comprendre, suivant où est l'applicatif, donc en développement ou en production, forcément, euh, on peut mettre différentes variables. Les URL, la connexion à la base de données, parce que, rappelez-vous, moi j'ai fait un truc en local complètement bidon, mais ça c'est surtout pas sécurisé. Bref, ça nous permet de stocker différentes informations dans ce système-là. Alors, Next sait les utiliser. En général, dans son système à lui, euh, il va utiliser local. Alors, on peut faire du env, hein. Si vous voulez, là, je vous ai donné quasiment un ordre de priorité, on va dire ça comme ça. Par défaut, on peut faire du env, c'est pas gênant. Next, il aime bien, pour lui, c'est son petit fichier local. Il a l'habitude de ce fichier, et c'est d'ailleurs ce fichier-là que je vais utiliser. On peut encore spécifier, on pourrait aussi faire un hop, .env.local, mais alors là on part dans des considérations. C'est vrai que Next là-dessus, j'aime pas trop, ils sont peut-être allés un peu loin dans le détail. Donc, nous, on va stocker nos informations sensibles, nos informations de connexion dans ce fichier .env.local. C'est d'ailleurs un fichier qui ne partira pas sur Git. Je vous mettrai, alors la bonne pratique c'est de mettre souvent un .env.example où on met le nom des variables mais on ne met pas les données. Mais ça aussi on y reviendra pour la mise en place du dépôt Git, parce que c'est quand même intéressant de savoir aussi faire ça. D'autant que Next vient déjà avec un système initialisé pour Git. Bref, donc nous, on va faire ce fichier-là, dans lequel on va mettre nos informations de connexion à la base de données. Hop, donc, de toute façon, lui, je vais le dégommer. Hop là, je le sauvegarde pas, et je le supprime. Hop là. Impeccable. Donc là, je vais faire mon fichier à la racine. Hop, nouveau fichier, .env.local. À l'intérieur, je vais y mettre déjà des informations assez simples. Donc, le dbhost. Je vous rappelle que c'est pour la base de données. Donc, actuellement, c'est sur mon poste, donc c'est en local. Le dbport, ouais, pourquoi pas. 3306. Le dbname, oups, c'est bdd name, et encore, oui, c'est celui-là.
Alors qu'on se trompe pas, hein, ces variables d'environnement, ce sont celles pour le conteneur. Ce ne sont pas celles pour l'applicatif. Par contre, il faut bien mettre les mêmes données, parce que sinon ça va pas marcher. Hop, le db user, donc c'est... Mais qu'est-ce que j'ai? C'est Roger. Le db pass Régor. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose pour l'instant? Non. Mais il y aura d'autres informations dans ce fichier d'environnement local. D'ailleurs, vous voyez que quand j'ai sauvegardé, en bas on le voit, hein, il a rechargé le fichier, il connaît ce principe-là. Ok. Donc ça, c'est la petite pastille pour la mise en place de nos variables d'environnement. Je rappelle, on met en général le plus souvent ces fichiers, ces données sensibles ici. Tiens, puisque maintenant le projet est sur Git, hop, je vais faire un .env, hop, example. Et donc là, hop, 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 et hop. Comme je vous disais, au pire du pire sur sur ces projets-là, le .env.example, c'est ce qui partira sur GitHub. D'ailleurs, je pourrais faire... Non, je vais faire plus simple, tiens, je vais le renommer. Non, je vais pas le renommer. On va laisser comme ça. Et dans le README, on expliquera. Donc le .env.example, c'est la copie conforme de vos données, mais enfin de vos variables, pardon, mais sans les données. Surtout pas, on met rien. Et celui-là ne part jamais sur GitHub. Allez, prochaine vidéo, on va faire une toute petite pastille sur Next et son montage en Git. Et son déploiement enfin non, pas son déploiement, sa mise à disposition sur GitHub. Je vous en parlerai, je vous expliquerai deux, trois petites particularités, vous verrez qu'il y a des choses à prendre en compte. En attendant, du côté gauche en haut, je vous mets le lien de la playlist Next.js 15 sur laquelle vous êtes, et en dessous, c'est YouTube qui aura choisi une vidéo pour vous.